Bonjour à tous. Bienvenue dans votre podcast dédié à la mythologie de l'univers Pokémon. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le duo mythique de la première génération, Mew et Mewtwo. Entre biologie, science et ontologie, ces deux Pokémon emblématiques nous invitent à l'introspection. Mew est considéré comme l'ancêtre d'un très grand nombre de Pokémon, la création à l'origine de nombreuses formes de vie. Quant à Mewtwo, il est le fruit d'une expérience génétique ayant pour but de créer un être capable de tuer et de détruire. La première fois que le joueur prend connaissance de l'existence de ces Pokémon, c'est lorsqu'il visite le manoir de Cramoisil. Par le biais de notes disséminées aux quatre coins du manoir, nous apprenons que c'est dans ce lieu que les scientifiques de la Team Rocket ont mené des expériences sur Mewtwo. Voici en substance le contenu de ce journal. Rapport 5 juillet. Jungle X. Un nouveau type de Pokémon fut découvert. Rapport 10 juillet. Le Pokémon fut baptisé Mew. Rapport 6 février. Mew et papa, ou maman. Le petit fut baptisé Mewtwo. Rapport 1er septembre. Mewtwo est trop puissant, nous sommes impuissants face à ses pièges. Le rapport du 5 juillet fait d'ailleurs l'objet d'une scène dans l'introduction du premier film Pokémon, au cours de laquelle nous voyons les scientifiques missionnés par la Team Rocket en pleine jungle, à la recherche de Mew. Grâce à l'ADN récolté lors de cette expédition, Mewtwo fut ensuite créé en laboratoire, grâce aux efforts de l'éminent Dr Fuji. Ce dernier était particulièrement impliqué dans le projet de clonage, car il avait pour ambition de ramener à la vie sa fille Amber, disparue prématurément quelque temps plus tôt, et dont il avait réussi à conserver la conscience. Par la suite, un événement imprévu eut lieu. Mewtwo est entré en contact télépathique avec Amber. Cette dernière lui explique qu'ils sont des copies d'êtres originaux et lui fait découvrir le monde grâce à ses souvenirs. Mewtwo est fasciné par les images et par les sensations qu'il découvre et questionne innocemment Amber, ce qui n'est pas sans rappeler la candeur de Mew. Malheureusement, la maturation échoua pour le clone d'Amber, ainsi que pour le clone de 3 Pokémon expérimentaux. Un Salamèche, un Carapuce et un Bulbizarre. Ces derniers disparurent définitivement de l'esprit de Mewtwo. Ce dernier devint alors le seul clone à résister à sa maturation. Cet événement provoqua chez Mewtwo un très fort choc émotionnel, amenant ses ondes cérébrales à devenir incontrôlables. Pour garder le contrôle sur lui, le Dr Fuji lui injecte un sérum ayant pour objectif d'entraver ses émotions. Mewtwo se calme, et le processus de clonage peut alors continuer. Cependant, lorsque le Pokémon atteint sa maturation, les véritables problèmes commencent. Il se pose beaucoup de questions sur son existence, et son stress le pousse à briser l'incubateur en verre dans lequel il reposait à l'aide de ses pouvoirs psychiques. Mewtwo finit par comprendre qu'il n'est qu'une copie améliorée de Mew, créée dans le but de servir les hommes grâce à ses pouvoirs. Il refusa la situation et échappa au contrôle de ses créateurs en ravageant tout le laboratoire. Il y sema mort et destruction. Dans le même temps, Mewtwo s'interroge sur son rôle dans le monde et sur le sens de sa propre existence. Face à cette crise identitaire, un véritable questionnement ontologique est proposé aux spectateurs. Sans parler du débat qui en a résulté sur le clonage. Le rapport du 6 février indique que Mewtwo est le fils génétique de Mew. Même si les deux Pokémon ont le même type, ils ne sont pourtant pas très ressemblants de par leur gabarit. Ces différences physiques sont dues au fait que Mewtwo n'est pas qu'un simple clone de Mew, puisque ses pouvoirs ont été fortement renforcés grâce à des manipulations génétiques. L'étymologie de Mew vient de Mutanto, qui signifie mutant en japonais. Ce nom décrit le fait que le Pokémon est extrêmement adaptable, puisqu'il a été créé dans le but de muter selon son environnement. Le tout de Mewtwo indique simplement qu'il s'agit d'un deuxième Mew, c'est-à-dire d'un deuxième mutant. Cependant,
leur différence n'est pas que physique. En effet, de par l'idéologie qu'ils symbolisent, ils sont également antinomiques. De la même manière que le blanc et le noir, ou l'alpha et l'oméga, tout les oppose. Mew est créé pour répandre la vie, alors que Mewtwo a été créé pour la détruire. Il est également possible de les opposer en tant que création divine et création humaine, puisque l'un a été créé par Dieu et l'autre par l'homme. Nous pourrions ainsi voir la colère de Mewtwo comme un acte de rébellion des humains envers Arceus, ces derniers voulant s'émanciper de l'autorité divine, tout en montrant qu'ils sont eux aussi capables de créer la vie. Cependant, il est apparu que l'homme n'avait rien de divin, puisqu'il lui fut impossible de garder le contrôle sur sa création. Mewtwo est également le reflet de la nature humaine, puisqu'il s'est émancipé de ses créateurs pour revêtir le rôle de Dieu. Nous pouvons facilement rapprocher l'histoire de Mewtwo avec le mythe de Prométhée, puisque ce dernier décrit l'histoire d'un titan qui s'est rebellé contre Dieu en espérant prendre sa place, et qui finit par échouer, avant d'être puni. Mew et Mewtwo symbolisent également la dichotomie entre l'être naturel et l'être artificiel. En d'autres termes, entre la nature, qui se veut prospère, innocente et joyeuse, et l'humanité, à l'origine de la technologie et du progrès, souvent vue comme puissante et terrifiante. On pourrait décrire Mew comme un Pokémon innocent, curieux, pacifique et infantile. Sa ressemblance avec un nouveau-né et sa couleur rose symbolisent la tendresse et l'enfance. C'est la raison pour laquelle il est décrit dans le Pokédex comme étant le Pokémon nouveau. Mewtwo, quant à lui, a une apparence mature et agressive. Il est de couleur violette, ce qui symbolise la solitude, la mélancolie et la spiritualité. À l'origine, Mew est l'espèce créée par Arceus pour répandre la vie sur Terre. Cela signifie qu'il y avait de très nombreux représentants de son espèce. Grâce à son code génétique très malléable, il s'adapte particulièrement bien à son environnement. Il est une création originelle destinée à peupler la planète et à évoluer en de multiples espèces différentes. Mew est donc la première espèce à avoir été envoyée sur Terre dans un but de propagation de la vie. Il est l'ancêtre d'un très grand nombre de Pokémon connus, mais pas de tous. En effet, certaines espèces comme Porygon sont venues au monde de manière artificielle. Elles ne découlent donc pas de Mew. Mew est le dernier spécimen de son espèce. Au fil du temps, tous les Mew ont évolué en différentes espèces de Pokémon, sauf celui que l'on connaît, qui a refusé de muter. Avec le temps, les hommes ont évolué, ont beaucoup appris et leur civilisation n'a cessé de grandir. De par ces nouvelles avancées, la science a pris le pas sur la religion, et Arceus a lentement disparu des esprits, remplacé par la connaissance. Les hommes se sont alors placés au-dessus de lui, plus rien ne leur barrait la route, et l'avancement technique avança à grande vitesse. L'humanité a cependant une faiblesse. Face à la perspective d'un grand pouvoir, elle se corrompt et se pervertit facilement. La guerre et la corruption sont monnaie courante, et c'est dans ce contexte que Giovanni édifia son plan de domination du monde. Pour arriver à ses fins, il commença par corrompre le domaine scientifique dont il avait besoin pour donner vie à son projet malsain. Il souhaitait créer le plus puissant des Pokémon afin de s'en servir comme arme. De cette manière, il pourrait alors faire taire tous ses opposants. Il conclut que la meilleure manière d'y parvenir était de recourir au clonage de Mew. Avec son ADN très malléable, les scientifiques pouvaient aisément recourir à de multiples manipulations génétiques destinées à façonner un Pokémon aux capacités extraordinaires. Ils estimaient que les derniers spécimens de cette espèce s'étaient éteints dans une jungle lointaine. C'est donc à cet endroit que l'expédition fut envoyée. Et vous, ressentez-vous cette même fascination que nous envers l'histoire de Mew et de Mewtwo ? Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux podcasts.